Une alimentation fiable, efficace, abordable, pour un setup gamer de qualité, capable d'alimenter une RTX, et bien écoutez, le VGA 650 watts Gold Full Modulaire est là pour vous. Et bien sûr, vidéo aujourd'hui, setup des abonnés numéro 3. On se retrouve tout de suite après le jingle. A tout de suite les amis. Merci d'avoir été jusqu'au bout du jingle. Alors voilà, très simple, chers amis. Aujourd'hui déjà, première chose, on n'oublie pas bien sûr les petits réseaux sociaux, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Donc les abonnements, les likes, et bien sûr, n'hésitez pas à commenter. Donc aujourd'hui, unboxing et test rapide de cette alimentation 650 watts Gold Full Modulaire de la marque EVGA. Et bien sûr, épisode 3 du setup des abonnés, parce que c'est ce bloc d'alimentation que j'ai choisi pour le setup abonné que vous verrez livré en fin de cette année 2022, si tout se passe bien au niveau de la conjoncture. Donc là, on est sur un bloc d'alimentation rudement efficace, qui malgré ses 650 watts est capable d'alimenter jusqu'à une 3070 ou une 3060 Ti sans problème, avec un i7 et des périphériques relativement conséquents. Alors, c'est vrai que EVGA là il nous forme pas mal de produits actuellement, et ça va du clavier souris à tour gaming, des cartes graphiques bien entendu, surtout des cartes graphiques, et bien sûr des célèbres et très efficaces blocs d'alimentation. Donc leurs blocs sont pas mal référencés, hein. On a pas mal de hauts blocs et de blocs moins bons en termes de performance, mais dans tous les cas vous aurez quelque chose de fiable et avec des garanties efficaces. Alors ce bloc d'alimentation de 650 watts, comme vous l'avez compris et vu, c'est certifié 80 plus Gold. Donc déjà là-dessus au niveau des performances, vous êtes vraiment serein. C'est un refroidissement qui est confié à un ventilateur de 135 mm avec un roulement type Fluid Dynamic Bearing. Donc refroidissement par bain d'huile, donc c'est vraiment génial, c'est silencieux et c'est très durable. On peut remarquer que le câblage est déjà tressé, et ça c'est vraiment de la qualité, c'est très appréciable pour le câble management, pour quelque chose de propre. Suivant si vous êtes plus ou moins maniaque, ça vous évitera d'avoir à acheter des câbles mode. Donc là c'est le petit testeur, on a bien sûr quelques serflex et bien sûr les petites tresses de la marque EVGA. Donc l'anti-humidité, c'est normal. Alors le bloc d'alimentation, une fois en main, il me fait penser à la taille des blocs un peu de la marque Corsair, voire même limite Sonic, mais en plus petit, légèrement plus petit. Ça respire vraiment la solidité. Quand vous l'avez en main, vous comprenez tout de suite que vous allez faire quelque chose de sérieux. Même l'autocollant a une finition qui permet, en fait vous pouvez l'afficher avec un boîtier, avec un vecteur à trous, une petite surface, vous pouvez le voir, c'est pas mal, hein. Il manque juste du RGB dessus, mais si on n'est pas fan du RGB, franchement vous allez vous en passer. Le bouton on-off, pas de problème. Au niveau des protections électriques, il est vraiment génial, il a tout ce qu'il faut. Je vais faire des termes barbares, mais en gros vous pouvez y aller sans risque, vous pouvez même faire un peu d'overclocking avec sur un petit processeur, bien sûr, c'est ça, 50 watts. Donc il y a l'OVP, l'OCP, l'OPP, le CSP, l'UEP, la double protection thermique aussi, c'est très important, OTP, et qui est présente sur le PCB principal et le secondaire. Voilà, et il y a un unique rail de 12 volts. Ça c'est intéressant parce que ça me fait penser aux alimentations de Bicoyette. Donc là-dessus on est sur quelque chose de bien. À l'intérieur les câblages sont conséquents, hein. On a un câble ATX 24 broches, 2 fois 12 volts 4 plus 4 broches, 4 PCIe 6 plus 2 broches, un 6 fois SATA, un 3 fois Molex et un fois floppy. Voilà. Bien sûr sur le modèle 650 watts comparé au plus gros modèle, on n'a pas de PS 12 volts 4 plus 4. Ainsi qu'un connecteur PCI 6 plus 2. Et le nombre de SATA et Molex reste inchangé bien sûr. Mais bien sûr, vous avez tout ce qu'il vous faut, là il n'y a pas de problème, c'est une très bonne alimentation. Extrêmement performante et très bien terminée en termes de finition. Alors, ce qui est important avant que vous montiez une alimentation, quand vous la recevez, vous pouvez toujours la tester. Et moi personnellement, je vous conseillerais de la tester avant de la monter. Parce que des fois, certaines personnes, quand elles montent leurs ordinateurs, à leur tour, elles stockent les produits pendant plusieurs mois par rapport aux conjonctures, par rapport à leur budget. L'avantage d'une alimentation,
d'un bloc, c'est que vous pouvez le tester tout de suite. Même si vous n'avez pas de tour, même si vous n'avez pas de carte mère, vous pouvez le tester. Comme ça, vous allez voir au moins s'il fonctionne. Ça ne va pas dire qu'il va être fiable, mais au moins vous allez voir qu'il fonctionne. En tout cas, vous voyez, il y a le bouton on-off et la prise d'aliment direct. Alors ce qui manque là, c'est le... Je dirais... il n'y a pas le mode semi-passif pardon, qui est sélectionnable, oui ou non, on l'a pas. Bon, c'est pas trop grave en soi. Moi je peux vous dire que cette alim, j'ai pu la tester ensuite dans une tour avec une carte et elle fonctionne très bien. Et le ventilateur ne s'est pas déclenché. Alors j'ai fait le test, hein, vite fait, avec une 3080, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, oui tout à fait. Mais j'ai quand même eu un petit souci de screen parce que bien sûr je l'ai testé sur le tour avec un i9. Et voilà, ça tire dessus quoi. Et la 650 watts en soi elle a un peu de mal. Bon, ça l'a pas abîmé, mais voilà. Au moins il y a des sécurités. Donc déjà une 3080, si vous avez un i9 avec, vous oubliez. Je testerai même pas avec un i7. Par contre un i7 avec une 3070 ça va passer, mais il faudra pas faire d'overclocking sévère. Un i5 12600K ou 11600K avec une 3070 ou une 3070, vous allez pouvoir vous servir de ce bloc d'alimentation et éventuellement faire un peu d'overclocking, sachant que pour une carte graphique 3060 Ti, on vous recommande une 650 watts minimum. Mais comme vous êtes sur une carte 20 plus Gold qui est très performante, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, là je mets le testeur qui est fourni dans la boîte. On enclenche et vous voyez qu'en allumant on-off, le ventilateur a tourné. C'est-à-dire qu'il y a du jus, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Voilà, vous voyez qu'il y a une réaction, ça fonctionne. C'est un bloc d'alimentation de type SFX. Hein, VGA nous font quelque chose de vraiment très intéressant et ils s'associent à FSP, la marque FSP, pour la conception de ce bloc. La plateforme de ce bloc offre une efficacité vraiment élevée, d'excellentes performances globales et un fonctionnement silencieux sous des charges légères et moyennes. Le principal concurrent d'ailleurs c'est un bloc Corsair hein, qui est du modèle SF600 qui est au prix similaire mais qui atteint des performances supérieures mais qui est limité par contre à 50 watts en dessous. Donc en conséquence ce bloc se retrouve carrément gagnant dans son niveau de 650 watts, hein. Vous pouvez vraiment y aller. C'est vrai qu'ils sont pas toujours disponibles, vous les trouvez pas toujours au même prix, mais parfois vous arrivez à avoir de belles promotions sur les blocs VGA, comme sur leur carte graphique. C'est une marque des fois qui passe un peu à la trappe en France, et on ne sait pas pourquoi, alors que VGA c'est quand même une marque mais qui est extrêmement fiable. Moi je la comparais à des marques tout à fait comme Asus, MSI, Gigabyte, vous pouvez y aller sans problème, ils ont des designs qui sont vraiment sympas, ils sont vraiment très spécialisés dans leurs composants, ils font ça avec beaucoup de sérieux et il y a rarement de problème. D'autant plus que leurs garanties sont rudement efficaces. Voilà. Là on est sur vraiment un bon bloc d'alimentation très sérieux quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Vous êtes vraiment sur du bon matériel. Alors si je vous dis pas de bêtises, ce bloc il est garanti au moins 5 ans, voire 7 ans. 5 ans minimum. Donc l'installation, vous voyez, hein, dans la tour se fait extrêmement simple, c'est une tour Zalman. La tour du setup abonné, que vous verrez bien sûr. Je ferai une vidéo aussi de montage final et global quand je vois tous les composants. Donc je la monte dans la tour, parce que ça je peux le faire, je sais qu'elle fonctionne. Et je vais la tester sur des ventilateurs pour voir s'il n'y a pas de problème là-dessus. Alors aucun problème. Le montage est relativement simple, hein, c'est un bloc qui passe dans tous les boîtiers. Dans un Minitix il passera aussi, il n'y a pas de problème. Par contre si vous avez des cartes plus grosses, je vous conseille de passer sur une alim similaire mais en 850 watts. Maintenant VGA ils font des alims au-dessus de 1000 watts qui sont très bien. De toute façon ça va devenir la norme de plus en plus hein, d'avoir des blocs de plus de 1000 watts. Notamment avec le PCI 5.0. Ça on va tous y passer à un moment donné si on se fait tous des gros setups. Ça on n'aura pas le choix. 4 petites vis, ça se monte simplement. Alors je l'ai fait tourner au niveau des vibrations, rien du tout. Même en tapant un peu dessus, ça bouge pas. Il est vraiment très fiable et facile à installer. Voilà, avec les ventilateurs il n'y a pas de problème. Alors bien sûr j'ai quelques points négatifs et des points positifs que je vais vous détailler ici. Mais on est quand même sur un très bon bloc qui fera très bien tourner un i5. Avec une 3060 Ti. Donc positif, haute efficacité, grande densité de puissance, il est très abordable, il est très silencieux, entièrement modulaire, ça c'est un plus, il a 4 connecteurs PCE, c'est excellent, et un ventilateur à double roulement à vide. Et là, vraiment, c'est
Le roi du silence. En fait, il me fait penser à une Aline Bikoy au niveau du silence. Voilà. Le seul manquement, et on va le voir dans les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas le petit bouton de sélection pour choisir les modes. Donc le cours en appel par contre est très élevé parce que dès le départ par contre elle a tendance à taper un peu, hein. Minimum dans les 230 watts, elle se met pas un peu en dessous. Le bloc est vraiment à fond dès le départ sur cette quantité de voltage. Et le mode semi-passif qui n'est pas sélectionnable. Mais bon en soi c'est pas très grave parce que le ventilateur se déclenche jamais. Parce qu'il faut vraiment taper dedans pour le déclencher. Et j'ai pas eu l'occasion de taper suffisamment longtemps dedans pour le mettre en route longtemps. Voilà où nous en sommes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr, les petits abonnements, les petits commentaires, les petits likes. On se retrouve tous les mardis et vendredis à 20 h. Et bien sûr, prenez soin de vous. Et bientôt la vidéo numéro 4 du setup des abonnés. Restez au bout. Prenez soin de vous les amis. You won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof, 'cause you fucking love it when I feel it. 'Cause you won't look after my wounds. I suppose you will